Exercice de style de Raymond Queneau, morceau choisi. Litot. Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme, qui n'avait pas l'air très intelligent, parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui. Puis il alla s'asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontrai de nouveau. Il était en compagnie d'un camarade et parlait chiffon. Métaphoriquement, au centre du jour, jeté dans le tas de sardines voyageuses d'un coléoptère à l'abdomen blanchâtre, un poulet au grand cou déplumé harangua soudain l'une paisible d'entre elles en son langage se déploya dans les airs. Humide, une protestation. Puis, attiré par un vide, l'oisillon s'y précipita. Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même, se faisant moucher l'arrogance par un quelconque bouton. Rétrograde. Tu devrais ajouter un bouton à ton par-dessus, lui dit son ami. Je le rencontrai au milieu de la cour de Rome, après l'avoir quitté se précipitant avec avidité vers une place assise. Il venait de protester contre la poussée d'un autre voyageur, qui, disait-il, le bousculait chaque fois qu'il descendait quelqu'un. Ce jeune homme décharné était porteur d'un chapeau ridicule. Cela se passa sur la plateforme d'un S complet ce midi-là. Surprise. Ce que nous étions serrés sur cette plateforme d'autobus. Et qu'est-ce que ce garçon pouvait avoir l'air bête et ridicule? Et que fait-il? Ne le voilà-t-il pas qu'il se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau, le bousculait? Et ensuite, il ne trouva rien de mieux à faire que d'aller vite occuper une place laissée vide, au lieu de la laisser à une dame. 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare? Le même Godelureau, en train de se faire donner des conseils vestimentaires par un camarade. À ne pas croire. Pronostication. Lorsque viendra midi, tu te trouveras sur la plateforme arrière d'un autobus où s'entasseront des voyageurs parmi lesquels tu remarqueras un ridicule jouvenceau, cou squelettique et point de ruban au feutre mou. Il ne se trouvera pas bien, ce petit. Il pensera qu'un monsieur le pousse exprès chaque fois qu'il passe des gens qui montent ou descendent. Il le lui dira, mais l'autre ne répondra pas méprisant. Et le ridicule jouvenceau, pris de panique, lui filera sous le nez vers une place libre. Tu le reverras un peu plus tard, cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Un ami l'accompagnera et tu entendras ses paroles. Ton par-dessus ne croise pas bien. Il faut que tu y fasses ajouter un bouton. L'arc-en-ciel. Un jour, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus violet. Il y avait là un jeune homme assez ridicule, cou indigo, cordelière au chapeau. Tout d'un coup, il proteste contre un monsieur bleu. Il lui reproche notamment, d'une voix verte, de le bousculer chaque fois qu'il descend des gens. Cela dit, il se précipite vers une place jaune pour y s'asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontre devant une gare orangée. Il est avec un ami qui lui conseille de faire ajouter un bouton à son par-dessus rouge. Précision. À 12h17, dans un autobus de la ligne S long de 10 mètres, large de 2 mètres, haut de 3,50 m, et à 3 km 600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes, un individu de sexe masculin, âgé de 27 ans, 3 mois, 8 jours, taille 1,72 m et pesant 68 kg, en portant sur la tête un chapeau haut de 17 cm dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 cm, interpelle un homme âgé de 48 ans, 4 mois, 3 jours, taille 1,68 m et pesant 77 kg, au moyen de 14 mots dont l'énonciation dura 5 secondes, et qui faisait allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 mm. Il va ensuite s'asseoir à quelques 2,10 m de là. 118 minutes plus tard, il se trouve à 10 mètres de la gare Saint-Lazare, entrée banlieue, et se promener de long en large sur un trajet de 30
30 mètres avec un camarade âgé de 28 ans, taille 1,70 m et pesant 71 kg, qui lui conseilla en 15 mots de déplacer de 5 cm dans la direction du zénith un bouton de 3 cm de diamètre. Récit. Un jour vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui la ligne 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son par-dessus en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents. Négativité. Ce n'était ni un bateau ni un avion, mais un moyen de transport terrestre. Ce n'était ni le matin ni le soir, mais midi. Ce n'était ni un bébé ni un vieillard, mais un homme jeune. Ce n'était ni un ruban ni une ficelle, mais du galon tressé. Ce n'était ni une procession ni une bagarre, mais une bousculade. Ce n'était ni un aimable ni un méchant, mais un rageur. Ce n'était ni une vérité ni un mensonge, mais un prétexte. Ce n'était ni debout ni gisant, mais un voulant être assis. Ce n'était ni la veille ni le lendemain, mais le jour même. Ce n'était ni la gare du Nord ni la gare de Lyon, mais la gare Saint-Lazare. Ce n'était ni un parent ni un inconnu, mais un ami. Ce n'était ni une injure ni une moquerie, mais un conseil vestimentaire. Homéotéleute. Un jour de canicule, sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule l'accule et l'annule, l'autre articule crapule, mais dissimule ses scrupules, recule, capitule, et va poser ailleurs son cul. Une nulle après, devant la grule Saint-Lazule, je l'aperçus qui discute à propos de boutule de par-dessus. Lettre officielle. J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants dont j'ai pu être le témoin aussi impartial qu'horrifié. Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus qui remontait la rue de Courcelles en direction de la place Champuré. Le dit autobus était complet, plus que complet même, oserais-je dire, car le receveur avait pris en surcharge plusieurs impétrants, sans raison valable et mû par une bonté d'âme exagérée qui le faisait passer outre son règlement, et qui, par suite, frisait l'indulgence. À chaque arrêt, les allées et venues des voyageurs descendant et montant ne manquaient pas de provoquer une certaine bousculade qui incita l'un de ces voyageurs à protester, mais non sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. J'ajouterai à ce bref récit cet addendum. J'eus l'occasion d'apercevoir ce voyageur quelques heures après en compagnie d'un personnage que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils échangeaient avec animation semblait avoir trait à des questions de la nature esthétique. Étant donné ces conditions, je vous prie de bien vouloir, monsieur, m'indiquer les conséquences que je dois tirer de ces faits et l'attitude qu'ensuite il vous semblera bon que je prenne dans la conduite de ma vie subséquente. Dans l'attente de votre réponse, je vous assure, monsieur, de ma parfaite considération empressée au moins. Une dernière pour aujourd'hui. Analyse logique. Autobus, plateforme. Plateforme d'autobus. C'est le lieu. Midi, environ midi, c'est le temps. Voyageur, querelle. Une querelle de voyageurs, c'est l'action. Homme, jeune, chapeau, long, cou maigre. Un jeune homme avec un chapeau et un galon tressé autour, c'est le personnage principal. Quidam, un quidam. Un quidam, c'est le personnage secondaire. Moi, c'est le tierce personnage, narrateur.
Mot, 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 c'est ce qui fut dit. Place libre, place occupée. Une place libre, ensuite occupée. C'est le résultat. La gare Saint-Lazare, 1 heure plus tard, un ami, un bouton. Autre phrase entendue, c'est la conclusion. Conclusion logique.